Désormais, c'est ici, tu vas vivre Rebecca. J'ai mis la maison en ton nom. Tu es vraiment sérieux? C'est vraiment pour moi? Bien sûr, cette maison t'appartient désormais. Demain, nous irons pour choisir ta nouvelle voiture. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. J'avais perdu tout espoir dans cette vie. Grâce à toi, j'ai regagné le sourire. Puisse Dieu te bénir abondamment. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est tout à fait normal. Tout comme toi, je suis orphelin, et je connais ce que ça fait d'être seul dans ce monde. Remercions juste Dieu, car c'est grâce à lui que tout ceci a été possible. J'aimerais te faire part d'une chose que le docteur m'a dit. Vas-y, je t'écoute. Le docteur m'a dit qu'il y a eu certaines complications lors de ton opération, parce que tu as une peau fragile, et cela est dû à l'utilisation des produits éclaircissants. Ces produits éclaircissants sont dangereux pour la peau, elle détruit la mélanine. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, et je peux t'assurer que, les femmes noires sont les plus belles. La peau noire est un trésor, beaucoup seront prêts à débourser des millions, pour avoir cette peau. De plus, c'est ce qui fait notre identité, et notre valeur, nous devons en être fiers. La dépigmentation de la peau a des énormes conséquences, cela pourrait même entraîner, le cancer de la peau, et même la mort. Donc je te supplie de cesser, d'utiliser ces produits éclaircissants. Pour dire vrai, je n'ai jamais voulu m'éclaircir la peau. J'ai été influencée par une personne, que je considérais comme une amie, et aussi je l'ai fait, parce que l'homme avec qui j'étais m'a demandé de le faire, si je veux qu'on se marie. Ma chère Rebecca, on ne décide pas de changer pour une personne, on décide de changer pour soi-même. Un homme, qui avant de t'épouser te demande d'éclaircir ta peau, ne t'aime pas. Mais je te comprends, tu étais emporté par l'amour. Je ne te juge pas non plus. J'ai compris, je vais tout arrêter. Merci beaucoup, d'avoir considéré ma requête. C'est moi plutôt qui te remercie. J'ai une séance de travail, avec mes employés, je dois m'y rendre. Je t'appelle dès que je finis, repose-toi pour le moment, tu en auras besoin. Demain nous irons ensemble, et je vais te présenter au personnel, comme la nouvelle patronne. Tu n'as pas encore beaucoup d'expérience dans la gestion d'entreprise, tu seras assisté par un directeur, qui va te montrer comment les choses se passent. Avec le temps, tu vas apprendre et tu auras l'occasion de te former. C'est le début qui est difficile. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup. À bientôt Rebecca, prends soin de toi. Nous avons tous vu le rapport financier, que Monsieur Joseph nous a présenté. Et nos chiffres d'affaires ont beaucoup baissé cette année. J'aimerais demander à Monsieur Joseph, de nous expliquer pourquoi cette énorme baisse de notre chiffre d'affaires. Monsieur le PDG, l'année passée nous avons fait un gros chiffre d'affaires, parce que nos différentes activités n'ont pas connu d'arrêt. Mais cette année, avec la crise de Covid-19, certaines de nos activités étaient aux arrêts, c'est ce qui explique cette baisse de notre chiffre d'affaires. La Covid-19 a impacté nos activités. Mais, lorsque j'étais au Canada, et que je vous appelais, vous me disiez toujours que tout va bien dans l'entreprise, et que toutes nos activités continuent de fonctionner. Alors pourquoi vous me dites que c'est à cause de la Covid-19? De toute façon, nous allons procéder à un audit interne de l'entreprise, et nous serons situés. Je vous garantis que, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans une quelconque malversation dans cette entreprise, répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Je profite de l'occasion pour vous informer que dès demain, vous aurez une nouvelle patronne. C'est une jeune fille, elle n'a pas encore assez d'expérience. Je demande à tout le monde d'être indulgent avec elle, de lui accorder un total respect, et de travailler avec elle en parfaite harmonie. Car désormais, c'est à son niveau, que vous allez faire les rapports, les comptes rendus, et les bilans des activités. Toutes les grandes décisions de l'entreprise seront prises désormais par elle. Monsieur Joseph, vous aurez pour mission de l'expliquer certaines choses qu'elle ne comprend pas, de la guider, afin qu'elle puisse acquérir certaines connaissances et expériences. C'est compris monsieur, et je le ferai. C'est tout pour aujourd'hui, s'il n'y a plus de questions, vous pouvez disposer. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Depuis tu es rentré du boulot, tu es si calme, et tu ne t'es pas encore changé. Tout va bien chérie, ne t'inquiète pas. Non, je ne te crois pas, dis-moi la vérité. Si c'est à cause de Rebecca, arrête de te culpabiliser, tu n'as rien fait de mal. Non, ce n'est pas à cause d'elle, ça concerne le boulot. Qu'est-ce qui se passe au boulot? Je t'avais dit autrefois, que notre grand boss qui était au Canada, est rentré au pays je crois. Oui, tu me l'as dit. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion,
et il a décidé de faire un audit interne dans l'entreprise. Tu n'as rien à te reprocher, j'espère. Tu crois que les frais d'hospitalisation de ta mère, la scolarité de tes frères et sœurs, ainsi que tous les gros cadeaux que je t'offre, où je prends cet argent? Avec mon salaire seulement, c'est impossible. Chérie, comment tu vas faire alors? Je pensais qu'il ne reviendra plus au pays, puisqu'il n'a plus de famille ici, je me disais qu'il allait me laisser l'entreprise. C'est pourquoi je faisais tout ceci. Et il vient de m'informer que dès demain, j'aurai une nouvelle patronne, et que désormais c'est avec elle je vais travailler. Cette nouvelle patronne, je ne sais pas comment elle est, si elle est méchante, ça ne serait pas bon pour moi, je pourrais me retrouver en prison pour détournement. Ne dis pas ça, chérie, tu n'iras pas en prison, tu es assez intelligent, je suis sûr que tu vas trouver une solution. Je l'espère vraiment. Ça va aller, chérie. Va te changer, tu prends ta douche, et tu viens, nous allons passer à table. J'ai cuisiné ton plat préféré. D'accord chérie.